Pourquoi certaines personnes ont du mal à se faire confiance? Pourquoi certains individus n'arrivent pas à prendre des grandes décisions dans leur propre vie? Pourquoi certaines personnes sont spectatrices de leur vie? C'est-à-dire quand il s'agit de leur propre vie, elles sont passives, elles ne sont pas actives. Au lieu d'être actrices ou acteurs de leur vie, ces personnes-là sont spectatrices de leur vie. Je suis votre serviteur Kedia Kassi. Bienvenue sur Penefav Institute. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, afin que vous sachiez qui vous êtes véritablement, donc connaître votre véritable identité et de pouvoir produire la richesse derrière. Parce que la richesse, le bonheur, c'est un devoir pour tout être humain. Vous pouvez me dire que vous n'êtes pas intéressé, mais en réalité, c'est un devoir. Donc chacun doit être heureux et chacun doit pouvoir produire la richesse. Dans cette note vidéo, nous allons partager avec vous les causes ou certaines causes, ce qui fait que certaines personnes ont du mal à avoir confiance en elles. C'est à qui la faute si ces individus-là ne se font pas confiance? Et bel et bien, il y a des raisons. Mais je précise encore que pour commencer, je ne suis pas contre ces personnes, je ne suis pas contre toutes ces institutions-là, mais c'est un constat que nous avons fait, raison pour laquelle nous avons décidé de partager toutes ces informations avec vous afin que chacun puisse tirer sa conclusion. Et donc, la première cause qui fait que certaines personnes n'arrivent pas ou certaines personnes ne se font pas confiance tout simplement ou n'ont pas confiance en elles plutôt, je dirais, c'est la famille. Ce sont les parents. Pourquoi? Voici que les parents nous protègent. Les parents prennent soin de nous. En fait, les parents ne veulent pas qu'on fasse des erreurs. Les parents veulent toujours décider à notre place. Les parents veulent toujours faire à notre place. C'est pas mauvais. Je comprends très bien les parents. Vous voulez prendre soin de nous parce que vous nous aimez. Mais en réalité, vous nous rendez un mauvais service. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que nous allons grandir, nous aurons du mal à décider de nous-mêmes. Parce qu'on va se dire qu'il faut quelqu'un pour décider à notre place. Oui, je sais que vous nous aimez, vous voulez toujours bien faire. Mais à un moment donné, il faut laisser les enfants décider d'eux-mêmes. Il faut les laisser pour qu'ils puissent apprendre de leurs propres erreurs. Parce que s'ils ne font pas d'erreurs, ils ne pourront pas apprendre grâce à leurs expériences, grâce à ces erreurs-là. Donc, il est très important, chers parents, de laisser vos enfants décider d'eux-mêmes. Peu importe le type d'erreur, ils vont se faire du mal. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Mais, s'il vous plaît, laissez les enfants décider. Ou bien, apprenez-leur à prendre leurs propres décisions. Parce que c'est très important. Voici des gens qui grandissent à 30 ans, à 35 ans et qui ont du mal à décider. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on leur a fait savoir qu'ils ne doivent rien décider et que c'est toujours quelqu'un qui doit décider pour eux. Et donc, c'est toujours vous, les parents, qui devez décider. Et donc, quand cet individu grandit, dans sa tête, il se dit qu'il faut quelqu'un d'extérieur pour lui dire ce qu'il a à faire. Donc, il n'a pas confiance en lui. Et ça, c'est bien dommage. Et à un moment, on s'en rend compte que les gens grandissent et ils ont du mal à avancer parce qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Ils n'arrivent pas à prendre de grandes résolutions pour leur propre vie. Un deuxième endroit où là-bas même c'est encore plus grave, c'est l'école. À l'école, on n'a pas droit à l'erreur. À l'école, il ne faut jamais se tromper. Mais ça tue la confiance en soi. L'école, si tu échoues, tu es nul. Tu ne vaux rien. En fait, tu es comme un sous-homme en fait. Mais quand un individu, un enfant développe de telles choses en lui, mais c'est grave. Il aura une mauvaise image de lui. Et quand cet enfant a une mauvaise image de lui, il lui serait difficile d'avancer et de progresser dans sa vie. On aura l'impression que cet individu-là est toujours paumé. – 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 ––
il est toujours dépendant de ses parents. C'est toujours les autres qui doivent le faire. C'est toujours les autres. Donc lui, il ne sait rien faire. Voilà qu'aujourd'hui, il a 30 ans, il a 40 ans, il doit se séparer de ses parents, il doit être chez lui, donc vivre sa propre vie, mais il ne sait rien. Il n'a pas confiance en lui. Ça, c'est l'école. Alors que, en réalité, toutes les connaissances sont en l'être humain. Oui, je répète, toutes les connaissances sont en l'être humain. Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, alors je précise encore que je ne fais pas de propagande religieuse, mais c'est une citation que je fais pour expliquer une idée. Alors que lorsque Dieu créait l'être humain, il a mis tout en lui. Tout ce que vous voulez comme connaissance se trouve en l'être humain. Donc l'école devrait juste, ou bien les parents, ou même la société, devrait juste nous aider, ou alors aider ces individus-là à avoir confiance en eux pour pouvoir derrière faire développer ou mettre en lumière toutes ces connaissances qui dorment en eux. Parce que nous avons tout en nous. Tout est en nous. Le bonheur, la santé, la richesse, la prospérité, la santé, l'intelligence, tout ce que vous voulez. La joie, tout est en nous. Il faut juste savoir exploiter ces choses. Tout simplement. Et ça, c'est ce que l'école devrait nous apprendre. Mais malheureusement, on va à l'école, mais on ne nous parle pas de ces choses-là. On va à l'église, on va à la mosquée, mais on ne sait rien de nous quand il s'agit de nous. Et donc ça, c'est le troisième point, la religion. Voici qu'on nous apprend à tout connaître, à tout savoir, à tout chercher en dehors de nous-mêmes. Nous avons appris à voir le regard en dehors de nous-mêmes, à promener le regard partout, sauf à l'intérieur de nous. Donc, pour être heureux, pour avoir le succès, pour avoir la richesse, pour avoir la santé, il faut chercher tout en dehors de soi. Et bien ça, c'est la religion. Je ne vais pas particulièrement citer quelques religions, mais vous savez très bien de quoi je parle. Donc, il y a un Dieu qui existe quelque part, la religion d'après elle. Il y a un Dieu qui existe quelque part qu'il faut chercher. Alors qu'en réalité, ce même Dieu-là vit en nous. Il n'attend que nous pour se manifester. À travers nous, bien sûr. Mais comme on n'a pas confiance en nous, ce Dieu-là a du mal, même le Dieu, il a du mal à nous utiliser. On attend toujours quelque chose venant d'extérieur. Alors que nous disposons tout en nous. Dieu veut nous utiliser, il veut faire des grandes choses avec nous. Mais comme nous n'avons pas confiance en nous, alors on a du mal à exécuter. Dieu nous parle d'une certaine façon ou d'une autre. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai vécu une expérience. Il y a un frère à moi qui traversait des situations vraiment compliquées. Spirituelles, économiques, sociales, toutes sortes. Et voici que moi j'avais eu à cœur plutôt de prier pour ce frère-là. Mais par négligence, j'ai procrastiné et donc je ne l'ai pas fait. Et après, je suis allé vers ce frère, je lui ai dit, mais ça fait un bon moment, je n'ai plus de tes nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, mon frère, voici la situation que j'étais en train de traverser. Alors que moi, j'avais eu ce ressentiment-là, déjà. Il suffisait juste pour moi de prier pour lui et l'appeler et pourquoi pas l'aider financièrement. Mais pour me rattraper, j'ai dû faire un geste pour... Je ne lui ai pas dit que j'avais eu à cœur de prier pour toi parce que. Mais j'ai fait un geste financièrement pour le soutenir dans son problème. Donc c'est pour vous dire que Dieu nous parle d'une certaine façon ou d'une autre. À nous de savoir écouter et identifier sa voix. À nous de savoir développer cette confiance, avoir la confiance en nous. Oui, parce que tout part de nous, peu importe. Peu importe. Apprenons à développer la confiance en nous. Parce que Dieu, une fois de plus, veut nous utiliser. Il veut faire des grandes choses avec nous. Et comment développer la confiance en soi? 3 choses. Première chose, apprenez à écouter votre monde intérieur par le silence. Si vous pouvez vraiment régulièrement garder le calme, être dans un milieu calme, silencieux, faites-le. Et interrogez votre esprit intérieur.
vous allez développer la confiance en vous. Apprenez aussi à vous concentrer sur vous-même, sur votre monde intérieur. Arrêtez trop de promener le regard à l'extérieur, donc en dehors de vous. Non, promenez plutôt le regard à l'intérieur de vous. Parce que la force vient de l'intérieur. La joie vient de l'intérieur. Tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui puisse exister en dehors de l'être humain qui ne soit d'abord en lui. Donc, développons et concentrons-nous sur nous-mêmes. Autre chose, sachons d'abord ce que nous voulons et commençons à penser régulièrement à ce que nous voulons. Et aussi, faisons le travail, travaillons sur ce que nous voulons. Voici les 3 secrets. C'était votre serviteur Kedia Kassi, PNFAV Institut, vous servir notre devoir.